Aujourd'hui, vous voulez ouvrir votre champ des possibles et devenir beaucoup plus conscient, omniscient et capable de voir la vérité. Cette vidéo est faite pour vous. J'ai envie de vous parler de votre cerveau et des biais cognitifs. Je vais le faire de façon succincte et hyper compréhensible pour tout le monde. L'idée, c'est d'abord de parler de la plupart des gens qui disent moi, je crois que ce que je vois ». Alors qu'en réalité, on voit ce que l'on croit. C'est-à-dire que notre cerveau est conditionné pour pouvoir aller chercher des éléments extérieurs qui vont venir confirmer ce qu'il pense, lui, être la véracité, la vérité. Donc, quand vous allez lire, par exemple, un journal ou un site internet, vous allez automatiquement, et c'est même inconscient, je vous fais cette vidéo pour que vous puissiez devenir conscient de cette façon de trier les choses. Le cerveau va faire le tri entre non, ça m'intéresse pas, ça n'a pas l'air bien, et ah ouais, celui-là, il a l'air bien. Et ça se fait de façon inconsciente, mais maintenant, après cette vidéo, vous allez le faire de façon consciente. Ça se fait de façon inconsciente parce que le cerveau va automatiquement sélectionner tous les articles, par exemple, sur Internet ou la presse, qui vont venir corroborer ce qu'il pense être la vérité. Donc, lui, il cherche à rester dans un sentiment de sécurité. Il cherche à venir confirmer ses croyances, qui pourtant, on le sait tous, non, pas tous, mais on est beaucoup à le savoir, surtout si vous me suivez depuis un moment sur cette chaîne, que la plupart de nos croyances sont limitantes et que donc elles ne sont pas vérité. Et du moment où on arrive, maintenant après cette vidéo, vous allez arriver à vous dire « Ah tiens, je suis en train de choisir tel site ». Quelle est la part de moi, à l'intérieur de moi, qui est en train de choisir tel site? Est-ce que vraiment je suis en train de le faire en conscience? Est-ce que mon champ des possibles est ouvert de façon assez large pour que je puisse me dire « Ok, je choisis ça parce que j'ai envie de chercher une confirmation de ce que je crois être la vérité ». Donc quand vous allez prendre un article de presse ou choisir un journal chez le buraliste du coin, votre cerveau va automatiquement aller chercher ce qui va venir corroborer ce qu'il pense être la vérité, comme je vous l'ai déjà dit. Et donc, ça va vous permettre de venir mettre en lumière vos croyances qui sont déjà présentes. Je ne vais pas dire vos croyances limitantes à chaque fois dans cette vidéo, mais vos croyances tout court. Qu'elles soient éducationnelles, qu'elles soient de vos amis, de votre famille en général, ou que ce soit vos propres croyances expérimentales, etc. Donc, quand vous allez choisir Le Point ou Le Monde, il y a vraiment des gens... Vous lisez les journaux encore parce que c'est quand même... Vous écoutez la télé aussi? Juste pour ceux qui ne connaissent pas, regardez ce qu'est Altis Média, A-L-T-I-C-E. Ça vous donnera une idée de à qui appartiennent les médias et du coup, est-ce qu'ils sont vraiment objectifs? Est-ce qu'ils sont vraiment dans une volonté de répandre la vérité? Ou est-ce qu'ils sont dans une volonté de pouvoir caresser certaines personnes dans le sens du poil? Et donc, ça, mis à part, quand vous allez choisir donc un magazine, je ne sais pas lequel, d'accord, j'ai pas d'idée parce que je ne lis pas les journaux et je ne regarde pas la télé parce que j'ai bien conscience que on ne me transmet que ce qu'on veut bien me transmettre. Mais quand je choisis un article sur Internet, par exemple, je sais quelle part de moi est en train de choisir cet article. Et donc, les biais cognitifs dont je voulais vous parler, c'est justement ce schéma interne qui va se faire dans le cerveau, où en fait le cerveau va choisir les informations qui, pour lui, sont justes. Plus vous allez vous obliger à aller cliquer sur un article où votre tête vous a dit non, pas du tout, ça a l'air d'être de la crotte cet article-là, je ne vais pas cliquer dessus. Plus vous allez faire ça, plus ça va ouvrir votre champ des possibles. Obligez-vous à lire ce qui est écrit en vous disant je ne juge pas. Je lis comme étant une information neutre. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Et ça, ce champ des possibles, en prenant de nouvelles informations, ça va faire que c'est comme si c'était une forêt que vous êtes en train de déblayer, de débroussailler. À chaque information nouvelle qui pourtant, votre cerveau vous dit non, c'est pas pour moi cette information, vous allez débroussailler un petit pan de plus de votre forêt. Et ça va vous permettre en fait d'ouvrir un champ beaucoup plus large. Je vous donne l'exemple par exemple des parfums. Il y a 4 ans quand je me suis intéressée à la parfumerie pour pouvoir justement reconnecter à mon sens olfactif et à mes émotions. J'ai un nouveau Instagram que j'ai ouvert là-dessus et je vous le mets en barre d'infos si ça vous intéresse.
il y avait des odeurs, des senteurs qui me rebutaient. C'était trop fort. C'était pas acceptable dans mon champ des possibles où moi j'aimais The One de Dolce Gabbana et puis Terracotta de Guerlain, quoi. J'étais dans le parfum de designer. J'étais pas prête encore à rentrer dans le parfum de niche qui est vraiment là que pour les gens qui sont initiés à cette parfumerie et qui ont une bibliothèque olfactive qui est déjà élargie. C'est comme si, au début, on vous dit vas-y, intéresse-toi à la lecture. Si on garde cet exemple de bibliothèque, vous allez prendre des livres qui vont être plutôt faciles à lire et où votre cerveau va pas avoir un besoin de concentration extrême parce que vous n'êtes pas encore habitué, vous n'êtes pas entraîné à pouvoir vous concentrer assez longtemps. Comme le sport, où on va pas commencer en faisant un marathon de 42 km, ok? C'est logique, on va commencer par des choses plus faciles. Et ben c'est pareil pour les médias, pour les journaux. Vous allez ramener des petites consciences comme ça dans votre vie en vous obligeant à lire un article qui, pour votre tête et vos sens et votre vérité sur l'instant, ne va pas forcément vibrer juste, mais ça va vous permettre d'ouvrir un champ plus large et donc de plus facilement cibler le j'aime, j'aime pas. C'est juste, c'est pas juste. Si je garde l'exemple de la bibliothèque olfactive, les senteurs qui, à l'époque, il y a 4 ans, m'étaient insupportables, comme le oud, par exemple, qui est un bois qui est très brut, qui a vraiment cette opulence, cette densité. C'est un bois qui est tranchant dans son odeur. C'était quelque chose que je détestais. Et je pouvais pas rentrer dans un champ des possibles de tiens, peut-être qu'il y a certains ouds que je peux apprécier parce que il y avait une radicalité de j'aime pas le oud, c'est trop pour moi, ça c'est hors de mon champ des possibles. Donc forcément, vu que c'était hors de mon champ des possibles, je ne pouvais pas savoir que j'aimais certains ouds puisqu'en fait, je l'avais mis hors de mon champ des possibles. Donc, ce que je veux vous amener à faire, c'est justement de pouvoir cibler certains articles qui, à aujourd'hui, ne vibrent pas juste pour vous. Des articles où votre tête va automatiquement le mettre hors du champ des possibles parce que eux, c'est que des cons. Eux, ils publient que de la crotte. Et je suis en train de m'entendre quand je le dis, ou je vous ai dit juste avant, ouais, Le Point, Le Monde, c'est des torchons, j'allais dire, que jamais de la vie je ne lirai. Et ben moi aussi, je vais le faire avec vous en même temps que cette vidéo. Je vais m'obliger à aller lire certains articles. J'en ai lu un de la Dépêche par mégarde. Il est apparu sur mon téléphone en swipant. Et en fait, c'est un article qui parlait de El Niño. C'est un phénomène météorologique qui a été transformé en El Nina et que en fait, ça consiste à ça réchauffe, le soleil réchauffe la surface de l'eau, ce qui fait que les profondeurs sont plus froides et donc ça provoque des difficultés météorologiques par la suite. Et puis dans ce même article, ils te disent donc voilà, ça peut provoquer ça, mais ça peut ne pas le provoquer. Et je me suis dit à quoi sert ton article? Pourquoi tu l'as fait? Et je pense que c'est pour ça que je ne lis pas le magazine, parce qu'en fait, je trouve que c'est vraiment, je sens derrière mes croyances limitantes, mettre derrière dessus ces articles, étiquette Altis Média et prends-nous pour des lapins de 3 semaines. Donc du coup, je ne lis plus ces choses-là. Pourtant, je suis certaine que en m'ouvrant mon champ des possibles sur ces torchons, je suis sûre, déjà je vais enlever ce mot à la suite de la vidéo, c'est juste parce que je sais que ça va vous faire sourire. Je pense qu'en enlevant ces étiquettes-là et en m'obligeant à aller au-delà de mes sûretés, je vais pouvoir trouver certains trucs qui vont me paraître justes en fait dedans et pouvoir donc ouvrir mon champ des possibles. Donc les biais cognitifs, je reviens au début de la vidéo où je vous disais, beaucoup de gens croient qu'ils ne croient que ce qu'ils voient, alors qu'en fait ils voient ce qu'ils croient, parce qu'en fait on expérimente la réalité que l'on pense. Quand on vibre, par exemple je vibre A, et ben si je vibre A, je vais voir que du A autour de moi, puisque je vais voir la vibration qui va pouvoir rentrer en résonance avec la mienne. Alors que si j'ouvre mon champ des possibles de A à Z, ou d'abord de A à D, puis de A à M, et puis de A à Z plus tard, ça va me permettre de voir toutes les autres lettres de l'alphabet, et donc de pouvoir me dire, ah tiens, en fait j'aime bien F, j'étais pas au courant, parce que vu que je vibrais que A, je croyais qu'il y avait que A qui était bon pour moi. Mais vu que je m'ouvre à un champ des possibles plus large, ça me donne l'opportunité de pouvoir prendre du oud que je vais apprécier. Donc ouvrez votre champ des possibles, autorisez-vous à aller au-delà de vos croyances limitantes, et plus vous allez faire ça, plus vous allez, en ouvrant votre champ des possibles, devenir intelligent. Parce que l'intelligence, c'est prendre un ensemble de vérités
et pas uniquement la vérité qui se passe dans notre tête, parce qu'il y a un monde à l'intérieur de nous, puis il y a un monde à l'extérieur. Nous, on croit que notre vérité intérieure, c'est la vérité unique, alors que pas du tout. On a 8 milliards de vérités uniques, et c'est ces 8 milliards de vérités uniques qui forment la vérité. Il y a l'histoire des aveugles qui touchent à un éléphant, et puis il y en a un qui touche l'oreille, qui dit ouais, un éléphant, c'est souple, c'est hyper grand, et puis ça ondule, puis celui qui touche la patte, il lui dit mais pas du tout, un éléphant c'est un poteau super dur, c'est ça un éléphant, puis celui qui touche la queue, il dit bah pas du tout, c'est une tige avec un petit plumeau au bout, et chacun est hyper persuadé de sa vérité, en étant hyper en confrontation contre les autres aveugles qui sont en train de toucher une autre partie de l'éléphant, alors qu'en fait, chacun détient part de vérité, et ce n'est que en acceptant d'arrêter d'être aveugle que l'on peut voir la vérité absolue.